Proverbe chapitre 11, à partir du 24e verset, je lis donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tel qui donne libéralement devient plus riche. On va attendre la sœur Monica. On va lire ensemble. C'est bon? C'est bon? Monica, c'est bon? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès et ne fait que s'appauvrir. Amen. Tel qui donne libéralement, dans d'autres versions, il est écrit celui qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Amen. Donc la première écriture, pour les personnes que j'aurai le bonheur pour moi et pour elles le malheur d'appeler demain matin, quand je demanderai de quoi avions-nous parlé dimanche, souvenez-vous d'abord de la première écriture, ça va faciliter la tâche pour la suite. Proverbe chapitre 11, verset 24. Mon bien-aimé Émile, je te vois depuis tout à l'heure me faire des yeux doux, mon bien-aimé. Si tu as sommeil, il va mettre de l'eau. Cherchons la paix. Il se bat, le pauvre. À un moment donné, il s'est mis à clamer tellement qu'il ne voulait pas dormir. Que Dieu te bénisse. Proverbe chapitre 11, verset 24 dit, tel qui donne libéralement, il s'enrichit. Et lorsque nous gardons à l'excès, on s'appauvrit. Nous croyons que c'est la parole de Dieu, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous parfaire. Alors, qu'est-ce que Salomon veut nous dire ici? Ça va? Salomon nous parle ici. Est-ce que dans cette écriture, on peut réellement trouver des instructions? Est-ce qu'on peut être vraiment édifié sur cette écriture? Parce que nous savons que dans le monde, pour avoir plus, il ne faut pas dépenser. Pour avoir beaucoup, il faut économiser, il faut justement épargner. Et que celui qui dépense s'appauvrit. Mais ici, le sage Salomon nous dit que celui, au contraire, qui veut garder, qui veut épargner à l'excès, celui qui veut épargner à l'excès va s'appauvrir. Alors, de quoi Dieu parle-t-il? Diana, ça va? Tu comprends? Si tu ne comprends pas, tu me lances le regard que tu connais, n'est-ce pas? N'hésite pas, hein, et je vais recommencer. Nous avons des codes ici. Nous ne pouvons en aucun cas aller parler de nous
parce que nous savons que les Écritures sont là pour nous enseigner, nous édifier, nous ne pouvons en aucun cas parler de nous sans d'abord commencer par parler de Dieu lui-même. Toute la parole de Dieu, les Écritures, parlent d'abord de Dieu lui-même. Dieu ne peut en aucun cas nous demander de faire quelque chose si lui-même n'a pas été modèle. Parce que le modèle que nous devons regarder ou suivre, c'est un modèle qui est céleste. Or, l'homme était vendu au péché. C'est pourquoi on parle de racheter. Racheter, c'est quelque chose qui était déjà à moi. C'est-à-dire, c'est refaire cette même action une seconde fois. Ou plusieurs fois, si on veut. Mais c'est déjà quelque chose qui a déjà été fait, qui doit être refaite. Donc, Dieu nous a rachetés. C'est ce que nous avions expliqué la fois dernière, que nous aimons la parole de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Jésus dit, mes brebis entendront ma voix. Mes brebis. Il dit pas tout le monde. C'est comme cela que nous aimons toujours encourager et dire au peuple de Dieu que se lever, sortir de sa maison pour aller s'instruire. Or, Dieu a mis un lieu d'édification. Quand j'ai fait ma formation, on m'a demandé, vous pouvez aussi la faire chez vous, n'est-ce pas? Ou vous pouvez aussi vous déplacer et venir la faire ici. J'ai dit, je préfère me déplacer. Et je crois au bout de 2-3 jours de la formation, une autre fille est venue nous rejoindre. Et on nous l'a présentée, on nous a dit qu'elle était aussi, depuis le début, elle était là aussi, mais elle avait commencé de chez elle. Et elle est venue nous rejoindre. Quand on la demande, elle a dit, franchement, ça n'a rien à voir. C'est une autre manière de dire qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Mais autrefois, nous étions tous vendus au péché. Nous appartenions à quelqu'un. Et à cause du péché, à cause de la mauvaise manière de vivre que nous avions, pour certains, hérité, ou si on peut parler du premier homme qui a été créé, cet homme a choisi de désobéir à Dieu, Adam. Et la Bible est claire, Dieu est fidèle à sa parole, Dieu veille sur sa parole. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. On ne peut pas utiliser la parole seulement pour les choses que moi je voudrais. Dieu veille aussi pour châtier. Il y a aussi le mauvais côté. Nous sommes là. Nous sommes là. Dieu nous donne, Dieu reprend aussi. L'Éternel a donné, l'Éternel a, que son nom soit. En toute occasion favorable ou non, nous parlons de la parole. Et en toute occasion favorable ou non, nous recevons la parole de Dieu. Que je sois en deuil, que je sois dans la joie, la parole me dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Je glorifierai toujours l'Éternel. Amen. Et celui qui écoute la parole de Dieu, qui aime écouter la parole de Dieu, on ne dit pas que la parole de Dieu est facile. C'est une parole qui est aussi dure. Mais ceux qui sont prédestinés, ceux qui appartenaient à Dieu, mais qui s'est égaré dans le temps, ces personnes-là vont toujours aimer la parole de Dieu. Et c'est en aimant la parole de Dieu, en la pratiquant, que nous saurons que nous sommes que tu es disciple de Dieu, que tu es enfant de Dieu. Amen. Elle dit, mes brebis entendront ma voix. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous comprenons? Alinou, ça va? Ça va? Qu'est-ce que je viens de dire?
Non, on laisse ça comme ça. On va rester en paix. Hein? Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Et tout le monde, la terre entière était vendue au péché. C'est-à-dire, les actions que chacun manifestait ou que les actes que chacun posait, ça ne pouvait pas identifier Dieu. Donc l'homme était corrompu. C'était devenu œil pour œil, dent pour dent. Je vais voir ma petite meuf. Ah, et puis elle me fatigue. Je vais la garder quand même parce que j'aime beaucoup comment elle est jolie. J'aime son visage. Mais j'en prends une autre qui la complète. 2. Et puis comme elle est voleuse, l'autre menteuse, je vais prendre une troisième, sorcière. Et puis comme j'ai la menteuse, la sorcière, là, je vais me prendre une cinquième qui a beaucoup d'argent. Et puis malgré son argent, elle m'insulte beaucoup, donc je vais prendre une qui est bien éduquée. 6. Tu deviens le Samaritain au lieu de la Samaritaine. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était une mauvaise manière de vivre. Alors Dieu, pendant le temps où nous étions en train je suis en train d'expliquer, hein, Proverbe 11, 24, en parlant d'abord de Dieu. Pendant le temps où nous menions une mauvaise vie, Dieu avait son Fils unique à ses côtés qui faisait sa volonté. Or, pour que l'homme soit sauvé, il fallait que Dieu puisse lui envoyer un modèle. Parce que nous ne sommes pas sauvés par le blablabla. Nous sommes sauvés en regardant une personne faire. C'est comme cela que nous pouvons aussi suivre. Et Dieu dit, personne dans le ciel, personne sur la terre, sous la terre, était capable d'être réellement modèle. Amen. C'est comme cela que Jésus lui-même va dire que tous ceux qui étaient venus avant moi, c'était des voleurs. Est-ce qu'on se comprend? On a vu Noé. Noé a fait ce qui a plu à Dieu. Dieu lui dit, Noé, tu as trouvé grâce. Mais après, le bien-aimé Noé va prendre du vin. Je ne suis pas dans l'explication. Il va s'enivrer. Il va se retrouver nu. David, bien-aimé selon l'homme selon mon cœur. Pour une femme, il fait tuer son frère, il récupère la femme. D'abord, il va la connaître, elle va tomber enceinte, pour pas que la chose soit connue, et il va faire tuer le mari. Parce qu'il voulait que le mari aille la nuit avec sa femme pour qu'on puisse encore rajouter un mensonge sur un mensonge. Pour que Uri puisse croire que c'était son enfant, alors que c'était l'enfant de David. Il demande vraiment à Uri, va dans ta maison avec ta femme. Uri dit, non, nous sommes en guerre, je ne peux pas. Et il prend le temps d'écrire un courrier. Quand vous serez au front et que le combat va chauffer, reculez, laissez Uri. Et c'est comme ça qu'il a été tué. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire, personne était modèle. Amen. Personne n'arrivait à résister au péché. Est-ce que nous sommes là? Nous avions un Dieu qui ne partageait rien. Dieu est toujours bonté, frère, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Dieu ne voulait pas donner son Fils unique. Les prophètes ont essayé d'exhorter Dieu. Jette ton pain dans l'eau et tu le retrouveras. Dieu a dit, je jette mon pain dans l'eau. Qui a déjà jeté son pain dans l'eau? Si ce n'est pas les poissons, c'est le pigeon qui va s'en occuper. N'est-ce pas? Jette ton pain dans l'eau. Tous les prophètes ont prophétisé avec l'esprit de Christ, mais ils étaient en train de toucher le jour où Dieu ne serait plus radin. Le jour où Dieu enverrait alors un modèle pour sauver l'humanité. Est-ce que nous comprenons? Alors j'explique ici que celui qui épargnait à l'excès, c'est d'abord Dieu. Et qu'est-ce qu'il ne voulait pas donner?
C'était le Sauveur. Et ça, c'est pendant un temps que nous appelons le temps de la loi. Est-ce qu'on se comprend? Je vois les visages se foncer, j'aime ça. Lisons. Ésaïe, chapitre 42. Pardon. Ésaïe chapitre 42 à partir du 8e verset. Monica, c'est bon? Genèse chapitre 40, Ésaïe, pardon, chapitre 42, à partir du 8e verset. Comprenez, hein, vous allez comprendre. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qui était idolâtre? C'est nous. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et le temps de la loi, nous disons que c'est un temps où Dieu était jeune. C'est là où la jeunesse, c'est la vigueur. Amen. Ça va? Le temps de la jeunesse, c'est un temps où on a l'impression que nous sommes des superman, des super guerriers. C'est-à-dire qu'on ne se dit même pas qu'on peut mourir. C'est le temps de l'insouciance. Est-ce qu'on se comprend? C'est le temps où on ne partage pas. Nous sommes là. C'est ça que Dieu dit, jeune homme, mène ta vie comme tu veux. Mais sache qu'un jour, tu auras des comptes à rendre. À qui? À qui? À ton Créateur. Est-ce qu'on se comprend? J'ai plus de batterie. Tu veux changer? Je suis en danger? C'est pas grave, mon frère, laisse. Laisse en plus, il y a ta femme, je veux pas de problème. Cherche-moi la paix. Va t'asseoir, mon bien-aimé. Je l'embête, hein. Vous savez comment je l'embête. Est-ce que nous sommes d'accord? Les choses que nous voyons dans les Écritures, ça doit d'abord parler de Dieu lui-même. Il doit être le premier dans toutes choses. Quand il a fait ce qu'il avait fait, quand il a créé tout ce qu'il avait créé, il prenait vraiment le temps de goûter. Cela était bon. Il a goûté les ténèbres, il a dit les ténèbres ne sont pas bonnes. Est-ce qu'on se comprend? Ne sont pas bonnes, mais il a fait ça. Il a créé, il a fait toutes choses pour un but. Même le méchant, le jour du malheur. N'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Mais l'un de vous est un démon. Amen. Je dis ça pour que tu ne puisses pas te fâcher contre les méchants. C'est Dieu qui a créé tout. Les mauvaises choses qui nous arrivent, c'est Dieu qui en est l'auteur. Vous allez bénir ceux qui vous maudissent. Quand tu insultes le méchant, tu as insulté son créateur. Quand tu n'aimes pas le frère, tu n'aimes pas Dieu.
Quand tu n'aimes pas ta femme, c'est Dieu que tu n'aimes. Amen. Est-ce qu'un malheur peut-il arriver dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il est à la base de toutes choses. C'est pourquoi il rajoute « Soyez toujours joyeux ». Est-ce qu'on se comprend? Parce que Dieu c'est un homme qui parle de lui. Il s'assoit comme ça, il dit « Je ne partagerai ma gloire avec personne. Je suis l'Éternel. » L'orgueil, il faut jeter ça à Dieu. Ça lui appartient parce que lui, il en est digne. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Je t'ai ramené quelque chose tout à l'heure. Médicament pour la gorge. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Donc, la vigueur de la jeunesse, l'égoïsme. Il dit, à moi la vengeance. Pourquoi? Toi, tu ne peux plus te venger. Il dit, laissez-le moi. Donc, il est tout. Et pareil, donc, quand il parle de le temps de la loi, c'était le temps où il avait toute sa vigueur. Il ne voulait pas partager. Il a gardé Jésus pour lui. Or, le monde avait besoin d'un modèle. Les hommes pouvaient parler. Il y avait des hommes qui parlaient. La parole, des hommes prêchaient. Mais personne n'était digne de pouvoir pratiquer totalement ce que Dieu demandait. Amen. Dieu voyant le monde mourir, c'est pourquoi je disais qu'il était jeune lui-même. On pêche contre lui, la terre s'ouvre. Ça c'est un jeune. Comprenons, hein. C'est comme si Dieu jouait un rôle. Il vient, Moïse, pousse-toi. Je vais tuer ce peuple. Il n'avait pas le temps. Là, j'ai dit, c'est ça la jeunesse. Amen. Et il était en train d'épargner. Est-ce qu'on se comprend? Il épargnait. C'est là que nous disons que ce Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre sauver à sa place. Il faut qu'il vienne lui-même. Parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc quand on dit que Dieu a envoyé son Fils, frère David, tu peux juste me mettre le ventilateur là en bas, s'il te plaît? Que Dieu te bénisse. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Fais vite, s'il te plaît. Là, ici, j'ai besoin d'exécuter une mission. Je ne peux pas me déplacer en tant que Dieu. Je parle de Dieu le Tout-Puissant. Maintenant, j'ai besoin d'un serviteur. Alors, Dieu a fait en sorte, il est rentré, il ne partage sa gloire avec personne. Il a pris seulement un corps. Parce que pour qu'il vienne dans un monde des vivants, c'est-à-dire de charnel, il fallait que Dieu puisse tout simplement devenir serviteur. Il devient fils. Est-ce qu'on se comprend? Puisqu'il dit qu'il ne partage avec sa... Continuons cette écriture. C'est Isaïe combien? C'est 52? Non, l'écriture qui dit « Je viendrai moi-même, je ne partage ma gloire, pas celle-là, mais je viendrai moi-même. » Ce jour-là, les aveugles verront, les boiteux marcheront, les sourds entendront. C'est Isaïe combien? Je lis Isaïe chapitre 35, verset 4. La Bible dit ceci. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Qui est Jésus? Il est le sauveur. Amen. On dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Alors les boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Ces choses ici, personne n'avait pu le faire auparavant.
si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprendrez mieux pourquoi est-ce que Jean-Baptiste demande, allez lui demander si c'est lui qui devait venir ou devrions-nous en attendre un autre. Jésus n'a pas dit, dites à Jean. Il a dit, dites à Jean ce que vous voyez. Mais il va rajouter que les sourds entendent les boiteux parce que c'est le Dieu qui devait venir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est là que je suis en train de dire que quand les boiteux souffraient comme ça, Dieu épargnait Alexis. On a compris qu'il a envoyé son fils, mais il avait gardé son fils auprès de lui. Il était en train d'économiser. Et il était jeune. Parce que celui qui donne, c'est celui qui est sage. Et les Écritures donnent la sagesse. La parole de Dieu donne la sagesse. Est-ce qu'on se comprend? C'est celui qui apprend que épargner à l'excès va m'appauvrir. Il va faire quoi? Il va mettre ça en pratique. C'est-à-dire qu'il va donner. Et en donnant, il devient riche selon la foi. Et en pratiquant cela, cette personne devient maintenant sage. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est pour cela que je dis que Dieu dans l'ancien temps, il était, comprenez ce langage ici, parce qu'il joue un rôle, parce qu'il est le modèle. Il doit nous apprendre toutes les choses. Est-ce qu'on se comprend? Il était comme jeune et il ne voulait pas partager. C'est-à-dire partager quoi? Son pain. C'est ça qu'on parle du jeûne. On dit le véritable jeûne consiste à partager son pain. Qui, pendant le jeûne, il descend chez lui, il donne du pain à son quartier. Donc, la première personne à avoir jeûné, c'est Dieu. Amen. Alors, quand Dieu lui-même, il a maintenant acquis de la sagesse, il a fait quoi? Il a donné 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'on se comprend? Il y avait des personnes qui avaient faim, la foule était là. La foule était en train de mourir de faim. C'était toi et moi. La famine, c'est le manque de pain. Mais Dieu garde le pain. À un moment donné, Seigneur, là, on dit non, on devrait renvoyer le peuple. Mais si on renvoie le peuple va mourir. Ça fait combien de temps que le peuple était là? Le peuple est venu de loin pour écouter la parole. Est-ce qu'on se comprend? On demande, mais donnez-leur du pain. On n'a rien. Mais il y avait un jeune homme. Donc c'est Dieu. Il arrive et comme par hasard, il a 5 pains. Ah. Amen. Et il va donner Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, pour rassasier le peuple. Dieu a grandi. Il est devenu vieux. Celui qui bénit, celui qui donne, c'est celui qui est vieux. C'est pourquoi Isaac, devenu vieux, amen, il va maintenant pouvoir bénir. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes là. Or, celui qui est vieux ne regarde plus avec les yeux ici. Ça dit, le jeune, il va partout, il se prend pour Son Goku parce qu'il voit trop bien. Et les personnes âgées, regardez celles qui portent des lunettes. Ils ont dit, mon petit. Tu vois, le jeune qui passe. Mon petit, mon petit, mon petit. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le train là, il y a écrit Gare du Nord. Oui,
vas à la gare du Nord, il va trop d'énergie. Merci mon Père. Donc, celui qui est sage, il marche prudemment. Est-ce qu'on se comprend? Je vais lire. Comme ça, vous me regardez comme ça, c'est qu'il faut lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 21, verset 18. Jean chapitre 21, verset 18. Jésus parle à Pierre. Jean chapitre 21, verset 18. La Bible dit ceci. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas aller. Est-ce qu'on se comprend? Jésus ici parlait du Saint-Esprit. Parce qu'il dit le Saint-Esprit vous conduira. Est-ce qu'on se comprend? Notre conducteur, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit du vieux, du sage. Amen. C'est pourquoi il disait à Pierre, ça Pierre, il jouait pas, hein. Tu blagues, il te coupe l'oreille. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la jeunesse, n'est-ce pas? Donc quand Dieu parle de la vieillesse, pour nous, enfants de Dieu, c'est lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, la sagesse, pour être maintenant conduits selon Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais je voulais expliquer que celui qui reçoit maintenant le Saint-Esprit, c'est celui qui a accepté de faire quoi? De donner. C'est comme si tu as besoin de l'eau. C'est à toi de manifester la soif, de dire que j'ai soif. Donnez-moi de l'eau. N'est-ce pas? Et la Samaritaine, quand on lui a demandé de l'eau, elle a dit, mais où est-ce que vous allez mettre cette eau? Ah, donc il faut que j'ai quelque chose pour qu'on puisse me mettre de l'eau. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Si ça va pas, vous faites ça, hein, c'est pas grave, je recommencerai. J'ai parlé de la part de Dieu, mais je commence à venir à nous, on commence à tomber pour arrêter. Vous m'avez donné combien de temps? En plus. Mon bien-aimé, j'ai combien de temps en plus? Mon bien-aimé, merci, que Dieu te bénisse. Il est gentil aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé de Dieu qui a donné son Fils unique. Lorsqu'il avait compris, n'est-ce pas? Il a arrêté d'épargner. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils. Et je fais une petite parenthèse pour dire que ce Fils-là, ce n'est que lui-même. D'accord? Ça, c'était vraiment une parenthèse qui m'a pris du temps. Mais je crois que c'est utile. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est livré lui-même. Pour moi et toi, la Bible dit ceci. Offrez vos corps. Offrez vos corps en sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. On a compris que non, il est venu lui-même. Il s'est livré. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. J'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Jésus s'est vraiment donné pour que Dieu ne puisse plus être pauvre. Amen. Une fois que on nous a donné Jésus, Jésus est venu, Dieu se retrouve maintenant à avoir plusieurs
enfants. Il faut que Dieu me fasse grâce. Dites-moi amen, que Dieu me fasse grâce quand même. Hein? Même dire amen, il faut que je négocie. Vous voulez pas que Dieu me bénisse? Que Dieu me fasse grâce. Qu'il envoie des ouvriers dans son champ. Je suis trop béni, moi. Je veux que tu sois béni aussi. Hein? Que tu fasses ça la prochaine fois. Qu'on ne ramène pas le téléphone chez moi. Hein? Amen. Quand je vais m'énerver ici, oh, il s'énerve facilement, c'est un serviteur de Dieu, mais c'est parce que je suis overbooké. Hein? Et toi, tu rigoles devant moi. Hein? Je ne comprends pas. Il y a un problème parce que oh Seigneur, il y a un problème. David, occupe-toi de ça, ce n'est pas grave. Il y a un problème. Il n'y a plus d'espace, mais je ne vois pas c'est quoi. Suivez maintenant. Féfé va montrer à David. Nous sommes ensemble. Est-ce que nous comprenons? Dariana, tu comprends? Je vais te poser des questions à la fin. C'est vrai? Dieu n'a pas donné, mais il s'est donné, puisqu'il doit être modèle. Or, l'apôtre Paul explique la pensée. Il dit, il faut que nous puissions, on ne peut pas lire ça. Vous connaissez cette écriture, non? Non? Lisons l'écriture. Là, je prends encore du temps. Romains chapitre 12. Romains 12. Romains chapitre 12. Je lis au nom de Jésus, à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes d'accord? Si l'apôtre Paul explique que l'offrande véritable, ce n'est pas de donner des choses à Dieu. C'est vrai que Jésus arrive, il dit, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est-à-dire que nous, maintenant, toi et moi, on laisse Dieu tranquille. C'est que Dieu désire de toi et de moi, c'est que nous puissions lui offrir quoi? Notre corps. Offrir le corps à Dieu, c'est offrir son cœur. Est-ce qu'on se comprend? Aussi longtemps que je n'offre pas mon cœur à Dieu, j'épargne à l'excès. Et qu'est-ce qui se passe? Je m'appauvris. Avant de donner mon argent à Dieu, parce que si nous étions ailleurs, on aurait pris cette écriture pour vous sortir de l'argent. Avant de donner mes biens à Dieu, il faut d'abord que moi-même, que je puisse être une offrande. Si Dieu te demande, on a dit que c'est lui le médecin, n'est-ce pas? Ne lui dis pas, Seigneur, attends d'abord que j'agrafe mon bras que j'avais perdu. Non. Quand on va aux urgences, on va venez tel que vous. Est-ce qu'on se comprend? Jésus va prier, va dire, merci Père de ce que tu as caché ces choses aux grands, aux sages. Et que tu as dévoilé ça aux jeunes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Les jeunes, là, il faut faire très attention. Viens, Dieu va te donner le Saint-Esprit, il va se servir de toi. Il va tout simplement déposer la sagesse en toi. C'est ça qu'il dit à Pierre. Et en ce moment-là, ça ne sera plus toi qui vivras, mais c'est Dieu qui va vivre en toi. Mais toi, il faut juste que tu sois un verre en disant, tiens, prends, remplis-moi, sers-toi de moi.
Parce qu'il n'aime pas que les hommes le servent. C'est lui-même qui doit se servir. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui vient à Dieu, c'est un enfant. On ne peut pas venir à Dieu étant sage, étant grand. Dieu ne veut pas des grands. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume ressemble et pour ceux qui leur ressemblent. Un enfant ne dispute pas. Est-ce qu'on se comprend? Mais c'est ce que nous faisons, certaines personnes. L'enfant vient au monde, tu vois la mère qui prend l'enfant, ramène l'enfant à l'église. Donc la mère est consciente que cet enfant a besoin de Dieu. Cet enfant-là, sa vie est en danger sans Dieu. Tu ramènes ton enfant pour qu'on le baptise. N'est-ce pas? Ok? Chose qui est fausse, à ne pas faire. Mais on a déjà la pensée que sans Dieu dans la vie de mon enfant, ça sera terrible. Mais en réalité, c'est toi l'enfant. C'est toi qui dois te donner. Et 1 Corinthiens, chapitre 7, dit que les enfants sont sanctifiés par le croyant. Donc le fait de te donner toi, tout à toi sera sanctifié. Ça, nous disons, ne donne pas des choses à Dieu et toi, tu n'es pas là. Tu habites, je ne sais dans quel pays, tu nous fais des dons ici. On va te dire, viens écouter la parole. Il faut que tu sois sauvé. Parce que Dieu ne prend pas, c'est pas parce que tu as donné de l'argent à l'église que Dieu va te... Tu auras quelque chose, mais la vraie bénédiction, c'est tout simplement que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle. Ailleurs dit que, vous aimez quand je ferme, hein? Quand je fais ça, là, tout le monde dit, oh, que Dieu le bénisse richement. Hein? Regardez les sourires maintenant. J'ai fermé, c'est bon, écoutez maintenant. Quand un vient pour offrir à Dieu, Dieu lui dit, la Bible dit, Dieu n'a pas agréé Caïn, donc résultat, il n'a pas agréé son offrande. Mais Dieu agrée Abel et son offrande. Dieu doit agréer l'offrande. Amen. Il faut que moi qui donne à Dieu, que je sois une offrande. C'est comme cela que tes enfants, ton travail, n'est-ce pas? Ta vie, c'est-à-dire même la maladie. Il a dit, je chasserai la maladie. Est-ce qu'on se comprend? Nous devons servir Dieu. Nous devons nous donner à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu vas être conscient que j'ai donné ma vie au Seigneur, tu comprendras que comment est-ce que le Seigneur veut que je puisse m'habiller. On a compris que le modèle qui devait venir, ce n'est pas seulement parler un gros français avec l'anglais. C'est pas ça qu'on veut. C'est tes actions qui doivent crier. Ton comportement doit crier. La façon dont tu gères, tu te gères toi-même. Ça, une personne qui vient d'être insultée à la gare par une personne, on t'a même fait ça. Faut pas te taper, hein. On t'a fait. Tu dis, gloire au Seigneur. Tu viens avec un sourire. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? C'est une personne qui est une offrande, qui est entre les mains de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Mais ce n'est pas à Dieu de venir à nous. C'est à nous d'aller vers Dieu aujourd'hui. Frère, tu es un cadeau. On va te prendre dans le magasin, n'est-ce pas? Ah, je vais offrir un cadeau. Ça peut me coûter. Le bien-aimé Daddy veut offrir un cadeau à sa femme. Le bien-aimé Dieu merci veut offrir un cadeau à sa femme. Il prend le cadeau le plus précieux, le plus cher. Alléluia! Les frères ne veulent pas dire Amen. Mais pourquoi tu dis Amen? Hein? Pourquoi tu dis Amen à la place des frères? Ah, mais toi, tu es marié? Non. Il dit Amen parce que lui, pour l'instant, il est exempté de ça. Tous les frères sont en train de me regarder. Il y a même d'autres qui ont fait ça. Le cadeau le plus cher. Et généralement, on aime faire des surprises, n'est-ce pas? Le bien-aimé Jordi veut offrir un cadeau. Le plus cher. Et il y a des gens qui ont dit, je n'offre pas à l'Éternel un cadeau qui ne me coûte pas.
je dois ouvrir un cadeau à ma femme. Pas celui qui se trouve en bas, en haut. Parce que généralement, ce qui est en bas, c'est les premiers prix. Alléluia. Et je regarde le cadeau qui est en haut. Je prends. Donc, je demande, aidez-moi à monter, s'il vous plaît, pour prendre celui qui est là-bas. Je prends mon cadeau. On m'a donné 15 minutes. Il me reste 5. C'est le cadeau qui va se déplacer. N'est-ce pas? Pour revenir chez Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que Dieu nous a déjà pointé du doigt. C'est à nous de faire maintenant le nécessaire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ce qu'on offre, c'est un cadeau. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Je dois faire le nécessaire. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est ça qu'on a prêché. Ici, on peut mettre plein de thèmes. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, je peux prêcher. C'est-à-dire, tu es offert en sacrifice. Alors, pourquoi ta vie, même les enfants, il y a une chose qu'ils aiment dire, et c'est vrai. Donner, c'est reprendre, c'est tu as donné ta vie, n'est-ce pas, en sacrifice. Mais comment se fait-il que tu donnes que 5 heures par semaine à Dieu? On prend ton application de Facebook, on regarde 8 heures par jour. On se demande même comment tu fais, puisque tu travailles aussi 8 heures. La prière, 1 minute et 30 secondes. Et tu rajoutes à la fin, tout est grâce. Amen. Ta vie t'appartient, c'est pour cela que ta vie est touchée. Donne-la à Dieu. Dis pas, Seigneur, comment pourrais-je, quand je vois ma vie moi-même, non, il est médecin. Qui de nous, si le médecin il arrive, il va dire, non, ne rentrez pas, médecin. Je suis en sang, partout. Je suis tombé, je me suis fait mal au crâne. Et il y a du sang partout, ne rentrez pas. Vous risquez de vous souiller. Jésus vient pour ça. Il est le médecin des médecins. Est-ce qu'on se comprend? Et j'insiste que c'est par nos actions. Vous êtes là. C'était une question. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière Nous sommes la lumière de l'église. Nous sommes la lumière de l'assemblée locale. Hein? Nous sommes la lumière pour mon pasteur. Nous sommes la lumière Vous êtes le sel de... Le monde verra la sagesse. Vous connaissez pas celle-là, hein? Je ne peux pas lire, j'ai fermé l'ordinateur, vous étiez content. C'est par l'église que le monde doit voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Le monde ne va pas entendre la sagesse. Le monde va voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que la vie n'a pas été donnée à une assemblée locale, mais c'est donné à Dieu. Donc ma vie, partout où je me trouve, je suis une offrande. Et on n'offre pas à Dieu n'importe quoi, mes frères. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui épargne, je ne touche pas les biens. Ce qui intéresse Dieu, même ce qui nous intéresse, c'est que ta vie change. Parce que quand on chante Rabbi ne change pas, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Nous, en tant qu'humains, nous devons évoluer. L'année dernière, je faisais quoi? L'année dernière, quand on louait, je dansais comme ça. J'étais assis. Que Dieu bénisse Monica. J'étais assis quand on louait. L'année d'après, je me lève. Hein? Avant, je bougeais. Nous, on accepte toutes les danses, hein, mais quand même, nous aimons quand même. Je chante Dieu. Je suis une offrande pour Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Oh!
Oh, je ne peux pas danser parce que j'étais dans leur église. Ah! Donc, toi, tu es le front de ton église. Mais non? Je m'arrête là, hein? C'est mieux. Que Dieu vous bénisse richement. Donnons nos vies au Seigneur. Ne gardons pas à l'excès. C'est pourquoi notre vie est en train de périr. Je donne la... Tu veux que je continue ou comment? Viens, viens. Ça, c'est un piège, ça. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères. Dieu nous aime. Il nous a appelés à lui. Donnons-lui nos cœurs.